Bonjour à toutes et à tous, une nouvelle fois ravi de vous retrouver sur Frontignan TV avec toute l'équipe, avec Willy à la caméra, avec Brigitte que vous allez entendre dans quelques instants, qui assure comme d'habitude les reportages sur l'ensemble de la commune. Vous avez remarqué, je n'ai pas totalement rangé la chemise d'été car il fait encore beau sur Frontignan-la-Pérade. Aujourd'hui Frontignan-Plage où nous sommes installés pour la présentation de ce journal. Vous avez peut-être aperçu derrière moi, vous allez l'apercevoir, ils sont assez loin pour l'instant, des jeunes qui participent à l'opération Nettoyons la nature. C'est une opération récurrente, nationale, à laquelle la commune de Frontignan-la-Pérade souhaite s'associer. Alors si vous le voulez bien, tout à l'heure nous irons les rejoindre pour discuter, échanger avec eux sur cette nécessité de nettoyer la nature car il faut bien l'avouer, elle subit quelques dégâts et très souvent on y retrouve de tout et n'importe quoi. Mais d'abord nous allons passer par la traditionnelle journée des associations. Nous allons rejoindre Brigitte Nézius car vous savez qu'elle aime tendre son micro à l'ensemble des Frontignanaises et Frontignanais. Et la journée des associations, c'est important. Le tissu associatif, c'est la vie de la commune. Brigitte, vous êtes avec eux. Eh bien oui Philippe, bonjour, je suis à la foire aux associations de Frontignan et Candy nous présente sa nouvelle association. Bonjour, oui, eh bien je vous présente l'Atelier Théâtre. C'est une association basée sur le ressenti plus que sur la représentation. Béatrice, quel est l'objectif de votre nouvelle association de Frontignan ? Alors notre objectif c'est en fait de faire connaître au public les petits éditeurs indépendants à travers donc une librairie associative qui offre également un local, donc un coin où se poser, regarder les livres et puis également par la suite qui crée des activités, des ateliers, des animations liées donc à la littérature et aux livres et à tout ce qui peut être autour de la lecture à l'écriture. Lara, nouvelle association sur Frontignan, alors quel est son objectif ? Alors l'objectif c'est de rendre ludique et accessible l'équitation pour tous. Donc dans un premier temps nous avons commencé par récupérer des animaux qui étaient maltraités, abandonnés, qui partaient à l'abattoir et on a essayé de leur donner un second souffle par le biais de nos activités. Donc les gens peuvent venir chez nous s'inscrire à des cours particuliers, des cours collectifs et également monter des projets personnels en collaboration avec le cheval. Manon, bonjour, j'aime danser, alors je viens à ton association, explique-nous ses objectifs. Alors l'objectif de LM Danser, c'est une école de cabaret, donc c'est essentiellement amener les gens en fait vers la scène. Donc on a commencé par un cours de cabaret qu'après on a développé dans une petite troupe donc semi-professionnelle qui font des petits spectacles un petit peu sur tout le bassin de Thau. Donc on a des cours de street talon, donc c'est essentiellement la danse en talon, danse urbaine et cabaret traditionnel. Je vous avais promis qu'on se rapprocherait des jeunes gens qui sont à nos côtés, une partie bien entendu, puisqu'ils sont bien plus nombreux dans le cadre de l'opération Nettoyons la nature. C'est marqué dessus. Laura, Julia, Marie, les enfants encore plus jeunes aussi, et Madame Chazalon qui est à nos côtés du lycée Maurice Clavel de Frontignan. Madame Chazalon, j'aimerais que vous nous disiez un mot sur cette opération que vous menez avec ces jeunes gens. Alors tous les ans nous menons cette opération donc, avec nos élèves de terminale Sapat et des petits généralement de l'école Anatole France qui se situe à Frontignan. Alors le but du jeu c'est de les responsabiliser à l'écologie, de voir combien il est malheureusement dommageable de répandre ces déchets un peu partout. Jetés par la fenêtre des voitures par exemple. Ou même lors d'un pique-nique. Les sacs plastiques, on trouve de tout, hein, de la serviette hygiénique au sac plastique en passant par le mégot de cigarette. On a même trouvé l'année dernière des morceaux de moquette, des morceaux de sanitaire, donc évidemment des aiguilles aussi. Alors, beaucoup plus dangereux. Beaucoup plus dangereux. Quoique les morceaux de sanitaire aussi c'est très coupant, c'est pas évident. Donc voilà, on veut vraiment les sensibiliser à ça et les amener à être éco-responsables plus tard. C'est le but. Ils sont formidables, regardez de tous les âges ou presque. Les plus jeunes ont quel âge? Tu as quel âge toi? 8 ans. 8 ans, 8, 9, 10 ans. Et pour les plus âgés, Julia et Laura par exemple? 17 ans. Et toi? 17 ans aussi. Racontez-nous, comment vous êtes équipés pour nettoyer cette nature environnante ici à Frontignan? Nous avons des sacs poubelles, un chasuble pour qu'on nous reconnaisse, des gants. Qu'est-ce qu'on a? Le sac, le fameux sac en plastique, Laura.
Oui, oui, oui. D'ailleurs, Alors, l'opération vient tout juste de débuter, hein. On n'a pas encore rempli les sacs, et tant mieux, moins il y en a dedans, plus c'est bon signe. Mais on a quand même trouvé quelques petites choses là en démarrant ce matin. des tickets de jeu, Perdant, hein, je vous le dis tout de suite, hein, parce que si c'était gagnant, ça ferait plaisir à tout le monde. papier, des mégots, des canettes, du plastique. Et ce n'est pas fini parce que ça ne fait que commencer. Là, nous sommes au bord des étangs du côté de Frontignan-Plage. Dites-moi, mesdemoiselles, qu'est-ce qui vous motive à participer à cette opération, Julia? C'est pour que ensemble on soit solidaires et que on essaye d'un maximum de ramasser le plus de choses pour la nature. Mais ça ne vous ennuie pas, Laura, qu'il y ait des gens aussi peu respectueux, qui jettent des choses? C'est vous qui nettoyez, formidable. Vous n'avez pas envie de leur dire quelque chose à ces gens qui balancent tout au milieu de la nature? Si, il faudrait faire quelque chose, mais bon après... Tu n'as pas l'air optimiste. C'est pas tout le monde qui comprend, c'est sûr, mais il faudrait faire quelque chose, oui. En tout cas, vous faites quelque chose et ça, c'est important. On va vous laisser... On essaye de les sensibiliser aux petits à faire pareil que nous. Eh bien, le fait de passer sur Frontignan TV aujourd'hui, je l'espère, fera des adeptes aussi de cette action Nettoyons la nature. Allez, nous allons continuer nos reportages. La Maison des loisirs créatifs a été inaugurée il y a quelques jours. Nous y étions avec notre caméra. Reportage. Merci. 7 mois de travaux et voici la maison créative inaugurée par la municipalité. Ce lieu offert aux associations et à leurs adhérents un espace idéal pour créer ensemble. C'est un espace de 300 mètres carrés, réparti sur 2 niveaux, avec une cour de 200 mètres carrés. Pas moins de 12 associations étaient présentes, comme par exemple Artelier, Club 40, l'association Pied de Poulpe et bien plus encore qu'il vous faut absolument découvrir dans ce lieu unique. Racheté par la ville en 2013, l'édifice dont nombre de Frontignanais ont fréquenté les bancs s'est aujourd'hui transformé en maison dédiée aux loisirs. Mais, en ce qui nous concerne, nous avons été posé la question aux associations, à savoir, est-ce que le lieu leur plaisait. Alors vous êtes contente d'être ici? Oui, oui, oui. Dans ces nouveaux locaux? Oui, ça va. Alors il y a les locaux, mais il y a aussi le fait peut-être de la réunion des associations. Oui, on va travailler en bonne entente avec d'autres associations dans chaque salle. Et voilà, c'est très bien. Les activités vont trouver chacune leur place. Non, c'est super. Contente d'être dans cette maison des loisirs créatifs? Là, c'est le paradis. On nous a offert vraiment une salle extraordinaire, lumineuse, parce qu'on a besoin de beaucoup de lumière. Et puis bon, tout neuf, tout propre, c'est super sympa. Voilà, on va essayer d'en faire bon usage. Annie-France, bonjour. Alors le temps jadis intègre la maison des loisirs créatifs. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais c'est très bien, très clair, pas humide, comme on avait des salles souvent humides. Vous êtes content d'être ici? On est très heureux d'être ici, on est bien installés et on remercie bien sûr notre municipalité de nous avoir offert ces si beaux locaux. Alors c'est bien pour vous d'être dans la maison des loisirs créatifs? C'est parfait, la salle est climatisée, elle est grande, on est très très bien, non, c'est très bien. Merci. Nous sommes toujours au cœur de l'opération Nettoyons la nature avec Georges Forner, qui est le directeur du lycée Maurice Clavel, qui a donc initié cette opération avec l'ensemble des enseignants, évidemment, de l'établissement. Georges Forner, on accompagnait ces jeunes qui avaient l'air extrêmement motivés par cette opération. C'est facile ou c'est difficile de motiver ces jeunes? Non, c'est pas difficile. En plus, bon, c'est une opération qu'on maîtrise puisqu'on l'a fait c'est une opération récurrente et ça fait plusieurs années qu'on fait ça, toujours avec des élèves de terminale. C'est dans le cadre d'un module qui est inscrit au référentiel, donc le module santé développement durable. Donc on n'a pas de souci à mobiliser ça. Et pour que l'opération soit la plus complète possible et qu'on sensibilise aussi les plus jeunes, parce que c'est eux qu'il faut toucher. Donc on a sollicité une classe de primaire avec des gamins de CE2 que vous avez vu dans le reportage. Et les gamins, ils sont toujours très volontaires pour ce genre de choses.
Nous étions à leur côté il y a quelques minutes. Ils sont en train de ramasser, ils ramassent un petit peu de tout. Moi, j'aimerais bien savoir, Georges Forner, s'il y a un après-ramassage. Comment est-ce que vous allez débriefer cette opération? Voilà, donc après, quand l'opération ramassage va se terminer, on va retourner au lycée. Et donc, il y aura plusieurs temps dans le débriefing, mais le plus important, c'est il y a un questionnaire qui a été préparé par les élèves de terminale, donc, et auquel les jeunes vont répondre. Et sur le questionnaire, il y a tout un tas de thèmes qui sont abordés sur le recyclage. Et bon, par exemple, combien de temps met un mégot à se dégrader, combien de temps met une bouteille en plastique à se dégrader. Voilà. Comment on recycle les déchets, comment on fait le tri des déchets. Voilà. Donc il y a un questionnaire. Les élèves sont sensibilisés pendant l'opération. Et ensuite, le retour par le questionnaire, c'est pour qu'ils s'approprient ces notions-là. Et hop, ils se sont cachés un peu derrière nous parce qu'ils vont jusqu'aux berges des étangs et donc presque les pieds dans l'eau. Et là, on trouve encore des choses qui ont été balancées. Alors avec un petit peu plus de vigueur et de force, ça atterrit 10 mètres plus loin. Et puis comme c'est caché, on les balance plus volontairement. Hein, oui, voilà. C'est ça, exactement. Merci beaucoup, Georges Forner, de nous avoir accompagnés sur cette opération. Je vous laisse encore regarder quelques images de ce qui se passe avec ces jeunes et je reviens vers vous dans un instant. Nous sommes toujours autour des étangs de Frontignan-Plage et figurez-vous que juste derrière la caméra de Willy Saltel, il y a les arènes traditionnelles de Frontignan. Les arènes où se déroulent les courses camarguaises, une véritable tradition à la fois de notre région et de la ville aussi. Et nous avons souhaité avec Willy emmener notre caméra dans ce qui se passe autour de la course camarguaise. L'arrivée des taureaux, comment fait-on avec eux, comment procède-t-on avant qu'ils ne soient en course, etc. Vous allez tout comprendre, en tout cas tout voir grâce à la caméra de Willy Saltel. Retour sur ces courses camarguaises et ces taureaux au cœur de la ville de Frontignan-la-Pérade. Bonjour Amma. Ça y est, les prémices de la course sont là. Michel, bonjour. Alors, c'est les courses camarguaises aujourd'hui à Frontignan. Alors, des taureaux de qualité. Ah oui, aujourd'hui, c'est vraiment un plateau exceptionnel vu que nous avons 7 taureaux pour une superbe concours de manade. Et là, vous êtes en train d'assister au débarquement d'un taureau jeune de la manade du Grand Salon. Son propriétaire, le manadier, est là, M. Patrick Benaval. Comme c'est un anniversaire, il y a 25 ans qu'il a créé sa propre manade. Alors aujourd'hui, il nous a mené son meilleur espoir, Madiba. Madiba, tout le monde sait que c'était le surnom de Nelson Mandela, prix Nobel de la paix. Sûrement qu'aujourd'hui, Madiba va remporter le prix Jean-François André dans les arènes de Frontignan. C'est tout un symbole. Ah ben oui, c'est tout un symbole, oui. Et donc, vous avez combien de taureaux là? Il y a 7 taureaux aujourd'hui qui vont composer la course, de 7 manades différentes. C'est un concours très ouvert. Et il y a quelques taureaux qui ont débarré au trophée des jeunes raseteurs espoirs et qui sont déjà très confirmés. Preuve il en est, tout à l'heure, vous allez voir le débarquement de Lazarino. Lazarino, il est sorti il y a 4 semaines aux arènes de Moguio. À droite, il est intraitable, il n'a pas pris un seul rasé. Et aujourd'hui, à Frontignan, nous avons un petit peu de chance, c'est qu'il n'y a pas de course au trophée des As. Alors je me suis permis d'engager, d'inviter des raseteurs du trophée des Oas pour essayer de faire bien briller ce taureau. Donc une course top niveau. Ah, une course très prometteuse.
finale, il est loué 5 000 € le quart d'heure. Ah oui. Il le sort toutes les 3 semaines. Hein. Ah oui, d'accord. C'est un bon pécule d'avoir un très bon courage. Ah oui, oui. Alors Raseteur, au Trophée des As, il prend 2 000 € rien que pour venir faire la capellade avec Carmen. Ah oui, oui. Après, dans l'après-midi, vous avez 1 500, 2 000, 3 000, 4 000 € au quart dans le lever. Hein. Alors, il y en a qui gagnent 50 000 € sur la saison. Ah d'accord, ça, Ouais, c'est pas mal. À s'amuser dans la cour du Mas avec des taureaux. Et ça commençait comme ça, et les attributs, on mettait le saucisson sur la corde des taureaux, et il a levé le saucisson, il avait gagné quelque chose. Et puis il y a eu une institution, et puis c'est devenu un sport, et puis il y a eu la Fédération française de la course camarguaise. Ça s'est très bien structuré pour être l'animation qu'il y a maintenant, avec plus de 100 arènes dans le Languedoc-Roussillon, la Provence, et un championnat de France qui a été créé, une compétition qui est très bien, avec 2746 licenciés, avec des écoles de rasoteurs, et voilà, pour faire la promotion de la Camargue. Hein. La Camargue, ça les taureaux, ça les chevaux, et ça les moutons mérinos d'Albe, ça n'est pas la Camargue. Hein. Je suis en train de vérifier qu'il n'y a pas encore de papier, de boîte métallique ou de détritus en général, parce que les enfants et les jeunes enfants sont à côté de nous, toujours dans cette opération Nettoyons la nature. On essaie de ne rien oublier. Alors, on a été très heureux de vous accompagner une nouvelle fois sur Frontignan TV. Vous pouvez compter sur nous pour revenir dès le mois prochain. En attendant, portez-vous bien. C'est vrai que nous entrons dans l'automne. C'est une autre saison. Elle est pas mal non plus avec ses couleurs. On aura plaisir en tout cas à partager tout cela et la vie des Frontignanaises et Frontignanais avec vous sur Frontignan TV. À bientôt. Merci beaucoup.